Assalamu alaikum. Est-ce que tu sais que le port du voile n'est pas obligatoire pour toutes les femmes? Même si tu es une femme musulmane, le port du voile, il n'est pas obligatoire pour toi. Et je vais essayer d'expliquer. Lorsque je dis le port du voile, il n'est pas obligatoire pour toutes les femmes, je vais commencer par ce verset d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a mentionné dans le verset 31, demande aux femmes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de porter leur voile et de remettre leur voile sur toute leur poitrine. Dit aux femmes croyantes, a dit Allah. Donc ce qui veut dire le port du voile, il est obligatoire, mais il est obligatoire que pour la femme croyante. Donc la question c'est de savoir, est-ce que tu es une musulmane ou est-ce que tu es une musulmane croyante? Parce qu'il y a une grande différence entre croyante et entre musulmane. Donc si tu as envie de te situer dans ce rang, dans ce statut de croyante, eh bien, il est obligatoire dans ce cas pour toi, si tu as atteint ce niveau de piété, si tu te dis femme musulmane, femme qui craint Allah et que tu suis la sunna du prophète Muhammad alayhi wa sallam et tu suis l'ordre d'Allah, à ce moment-là, dans ce niveau-là, tu es obligé de porter le voile. Et je dirais que tu n'es même pas obligé de porter le voile, mais tu vas être amoureuse de porter le voile. Parce que l'obligation, en fait, c'est lorsque on ne veut pas, mais on se contraint à le faire. Alors que pour moi, par expérience, porter le voile ne doit pas être une contrainte. Porter le voile ne doit pas être une obligation en tant que telle. Ne pas le prendre pour une obligation. Le port de voile doit être avec amour, doit être avec, en fait, reconnaissance de son niveau de femme vertueuse, de femme pieuse. Et aussi, il faut se souvenir dans quelle sourate Allah wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala, a dit ce verset-là, 31. C'est dans la sourate An-Nur. Et An-Nur veut dire quoi? La lumière, tout simplement. Donc Allah a choisi dans la sourate de la lumière, où il parle de la lumière, où il parle, parce qu'il y a un grand secret, surtout dans la sourate 24, verset 35, Nour à la Nour. Mais Allah a choisi dans ce verset-là, dans cette sourate-là, pardon, pour parler du port de voile pour les femmes. Donc, il faut savoir que le port de voile est tout simplement une lumière, en fait, pour la femme musulmane. Et ce verset arrive avant de parler de la lumière dans sa forme la plus profonde, où je parle du secret dans la sourate An-Nur. Donc, ce qui veut dire, si tu es musulmane et que tu es juste musulmane parce que tu es ce statut-là, parce que tu as trouvé ta famille dans ce statut-là et que cela te suffit, eh bien, tant mieux, porte le voile. Mais si tu es dans cet amour, si tu prends ta religion islamique avec le cœur, et que tu te dis que tu es une femme et que tu aimerais avoir cette lumière d'Allah, eh bien, tu es obligé de porter le voile. Maintenant, la question suivante, c'est de savoir comment porter le voile. Avant de parler de ça, il faut retenir que au début du verset, Allah, il a dit, il s'adresse au prophète Muhammad alayhi wa sallam, en disant dit aux croyants. Donc c'est un ordre qu'Allah est en train de donner à Sayyidina Muhammad alayhi wa sallam. Sachant que Sayyidina Muhammad alayhi salam, quand il reçoit les versets, il le dit, d'accord? Donc il explique, il en parle. C'est sa mission, c'est de rapporter le message d'Allah. Donc Allah sait que Sayyidina Muhammad alayhi salam, dans ce verset, il va le rapporter aux autres. Mais pourtant Allah a rajouté le fait de dire. Donc là, l'ordre montre que c'est vraiment une importance primordiale, le port du voile. Maintenant, le port du voile dans sa globalité, c'est pour ça que j'ai posé la question au début, c'est pourquoi on porte le voile aussi. Parce que la raison pour laquelle on va porter le voile va nous donner en fait la manière dont on va le porter.
je vais redire en fait. La façon dont on porte le voile va nous montrer la raison pour laquelle on le porte. Et pour commencer, moi, je dirais qu'on ne doit pas vraiment porter le voile parce qu'on nous l'impose. On ne doit pas porter le voile pour des raisons de société, de la famille. On ne doit pas le mettre parce que on est dans un pays où on nous l'impose, par exemple, d'accord? C'est important de porter le voile par amour. Mais c'est pour ça Allah a dit aux femmes croyantes, parce qu'une fois que tu atteins ce niveau de croyance en Allah, c'est l'amour de porter le voile va se faire naturellement. L'amour du voile va se faire en fait avec cet état que tu vas atteindre, cet état de croyance là. Parce que tu vas atteindre en fait le statut de croyante. Et le statut de croyante en fait est vraiment lié à la pudeur, est vraiment lié au respect de ta propre personne. La croyance est reliée en fait à ta valeur. En fait, une fois que tu vas savoir ta valeur en tant que femme, une fois que tu vas chercher le respect des autres par rapport à la femme en tant que telle, une fois que tu vas te voir, pas en tant que femme lambda, mais tu vas te voir en tant que femme sacrée, en incarnant le féminin sacré en toi, une fois que tu vas te voir en tant que, en fait, musulmane, religion qu'Allah a agréée pour toi, et pour compléter ça, tu vas vouloir porter le voile. Parce que tu sais que cela va en fait venir compléter en fait ta féminité. Moi, dans mon parcours, je ne porte pas le voile par obligation parce que je vous ai dit, moi, dans ma famille, c'est vrai, je suis la seule fille, mais je suis la seule à porter le voile. Et cela a surpris vraiment ma famille parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Alhamdoulilah. Et ils étaient très contents aussi. Mais j'ai fait un chemin pour le porter. Je vais expliquer rapidement. Avant, lorsque j'ai commencé à faire les prières, à venir vers Allah, à lire, à un moment donné, à force de lire le Coran, cela a commencé à affecter mon cœur de la meilleure des manières. Donc cela a commencé à me donner de la pudeur. J'ai commencé à avoir des gênes dans certaines situations. Et je vous jure par Allah, j'ai commencé à en fait me couvrir la tête inconsciemment. Hein. C'est après j'ai compris le parcours. Inconsciemment, j'ai commencé à me couvrir la tête, mais juste en mettant un foulard. Je mettais tout mon argent dans les mèches. Péruvienne, brésilienne, malaisienne, je vais pas dire le montant parce que ça va être un peu de l'ostentation, mais croyez-moi, par Allah, je mettais vraiment de l'argent dans les mèches. Donc je mettais beaucoup de petits sages, beaucoup de perruques, j'étais tout le temps dans les salons et j'ai arrêté tout ça naturellement. Et après j'ai commencé, comme je vous ai dit, à me couvrir les cheveux. Et ça c'était dans la maison, mais lorsque je sortais je laissais mes cheveux. Et au fur et à mesure, même en sortant, j'ai commencé à mettre juste un petit foulard, vous voyez, et attacher mes cheveux. Donc je n'étais plus à l'aise à me découvrir la tête et je me sentais mieux en fait à me couvrir. Et à un moment donné je me pose la question, je dis mais du coup si je me couvre tout le temps la tête, c'est bizarre, pourquoi je me sens mieux, même à la maison, toute seule, personne ne me voit. Et après, j'ai commencé à apprécier les femmes voilées. Lorsque je voyais une femme avec le voile, je dis ah c'est beau, c'est joli, est-ce que ça va pas m'aller, peut-être ça va me réussir. Donc j'ai commencé à me visualiser, j'ai commencé à me projeter dans la peau d'une femme voilée. Et donc ça a pris 2 ans ce que je suis en train de vous dire. Donc lorsque je me suis retrouvée face à la situation de porter le voile, je n'ai pas eu en fait le choix de réfléchir parce que j'ai eu assez de temps de réfléchir inconsciemment, hein, ça s'est fait, mais j'ai mûri cette réflexion. Donc la graine s'est plantée dans le cœur et ça a pris petit à petit et du coup j'ai porté le voile toute seule et j'ai aimé porter le voile, j'ai apprécié porter le voile. Au début c'était pas vraiment parce que j'aimais, et en allant au fur et à mesure en fait j'ai compris du coup avec les lectures, en fait, l'impact du voile, que Allah l'a ordonné. Mais Allah l'a pas ordonné à toutes les femmes, mais il s'est adressé aux femmes croyantes.
Donc lorsque je me dis je suis devenue une femme croyante, bah à ce moment-là, je suis obligée. Donc le choix s'impose à moi de porter le voile en fait pour atteindre cette complétude vers Allah. Et normalement, j'ai vraiment des explications un peu, vous savez, tout ce qui est spirituel n'a pas de preuve. Par exemple, si tu as des sciences spirituelles, tu as des vécus spirituels, tu as des compréhensions spirituelles qu'Allah te dévoile, tu n'as pas de preuve scientifique. D'accord? Et il y a d'ailleurs un savant qui disait que toutes les sciences, en fait, lorsqu'ils règlent un problème, bah, ils résolvent un problème, ils en rajoutent 10 problèmes. Donc en vérité, la science n'est pas là pour en fait appuyer ce qui est spirituel. C'est ce qui est spirituel qui est là, qui apporte la science. Donc il faut faire la part des choses. Donc tu ne peux pas expliquer de façon scientifique, d'accord, avec des mots, des preuves, la raison du port de voile. Mais toi tu le goûtes, tu le sais. Mais en tant que musulmane, moi je ne vais pas chercher pourquoi Allah a demandé de porter le voile. Subhanallah, c'est pas Sayyiduna Muhammad alayhi wa sallam qui est venu, qui a apporté cette condition-là. D'accord? C'est pas lui qui a donné, en fait, dans la sunna, le port du voile. C'est Allah qui l'a ordonné de porter le voile. Et en plus, après ça, il y a un autre verset où Allah l'a demandé aussi à Sayyidina Muhammad de faire porter le voile à ses épouses et à ses filles. Donc, il ne sort pas de l'exception. Sa famille ne sort pas de l'exception. Allah, il m'a créé. Donc, il sait toute ma complexité. Il sait ce que je suis. Il sait ma faiblesse et ma force. Il sait ce qui me protège et ce qui me préserve. Donc, si Allah m'a demandé de porter le voile, moi, je ne vais pas aller chercher pourquoi je porte le voile. Qu'est-ce que ça me rapporte de porter le voile? Je ne cherche pas. Je le porte avec amour, tout simplement. Car Allah sait ce qui est meilleur pour moi. Et en plus, le voile, ça s'appelle quoi? Hijab. Et hijab, il peut y avoir plusieurs explications. Je ne suis pas arabe. Mais moi, le premier mot qui me vient en tête, d'accord, dans la traduction, c'est la préservation. Parce qu'en portant le voile, tu es préservé des abus, tu es préservé du mauvais regard. Et lorsque moi, j'ai commencé à porter le voile, la façon dont m'interpeller dans les rues a commencé à changer. Avant, tu avais des jeunes, par exemple, qui avaient encore le sang de la puberté dans le sang. « Ah, donne-moi ton numéro, nanani, tu vois. » Mais là, quand on te voit avec un voile, on réfléchit à 2 fois avant de venir vers toi. Et du coup, en portant le voile aussi, en fait, ça travaille énormément ton ego. Et qui parle d'ego, parle de retard ou d'évolution. Donc, plus tu arrives à travailler ton ego, plus tu arrives à te lever vers Allah. Donc, Allahu alam, Allah seul sait. Mais lorsque tu portes le voile par amour d'Allah et que tu te couvres par amour d'Allah, et que ce que tu avais l'illusion, c'est-à-dire je devenais belle avec un maquillage, je devenais belle avec des mèches, avec tout cet accoutrement là, ces parures et tout ça, en te sentant belle avec ça, mais malgré ça, par amour d'Allah, tu te prives de cette soi-disant beauté et tu portes le voile par amour d'Allah. Subhanallah, Allah va te donner la beauté. Allah va mettre la beauté dans ton visage. Allah va modifier tout simplement en fait cette illusion de beauté. Il va ôter ce voile en fait qui t'éloignait de lui et il va mettre un voile de beauté sur ton visage parce que tu as mis de l'amour pour lui. Et Allah part de la lumière dans les visages des gens. Et moi, par expérience, je vous dis, le port du voile par amour d'Allah te donne une grande lumière sur ton visage. Et il faut savoir aussi, lorsque tu portes le voile, tu es préservé par exemple des djinns, des diables, des mauvais esprits lorsque tu sors. Parce que le diable, il y a plusieurs diables qui viennent vers les femmes surtout, pas parce que quelqu'un a fait quelque chose, mais parce que toi-même, par ton habillement, par ta posture, par ton langage, tu attires ces créatures-là. En fait, ils s'amourachent de toi par les habillements trop sexy, par les choses que tu montres, par la couleur de tes vêtements. Donc, mais en portant le voile, en fait, tu couvres tout ton aura. Ton âme est protégée. Donc Allah,
C'est pourquoi il demande aux femmes croyantes de porter le voile. Et maintenant, un autre sujet qui est important, c'est lorsque on ne porte pas le voile par amour, parce qu'on a assez travaillé dans la religion islamique, parce que vous savez, lorsque l'histoire que j'avais faite dans une vidéo, où Sayyidina Jibril alayhi salam était venu voir Sayyidina Muhammad alayhi salam et il lui a posé 3 questions. Et dans ces questions, il lui avait demandé, est-ce que tu sais c'est quoi l'islam? Et Sayyidina Muhammad alayhi salam, il a répondu. Il a posé une deuxième question, il a dit, c'est quoi l'iman, c'est-à-dire la foi? Sayyidina Muhammad alayhi salam, il a répondu. Et il a posé une troisième question en demandant, c'est quoi l'irsan, c'est-à-dire l'excellence? Et Sayyidina Muhammad alayhi salam aussi, il a répondu. Et il a rajouté 2 autres questions. Mais on va se baser sur ces 3 questions de l'ange Jibril alayhi salam. Dans ces 3 questions, il a parlé de l'islam. L'islam, je vous ai dit, c'est la part physique. C'est ce que fait le corps physique, ce qu'on fait dans la matière, ce qui est lié aux 5 piliers de l'islam, les piliers de l'ablution, les piliers de la prière. Donc ça reste complètement physique. Maintenant, la deuxième question qui est l'iman, c'est-à-dire la foi. Elle, en fait, c'est le corps spirituel qui travaille. Donc, c'est-à-dire, c'est l'âme. C'est aux côtés de l'âme que cette foi va se construire. La troisième question qui est l'irsan, ça, c'est l'être lumineux, en fait, pure lumière, c'est-à-dire l'être d'esprit, l'esprit en toi, l'Esprit Saint, tout simplement, qui fait cette partie-là, qui est l'excellence. Et l'excellence, en fait, ça, c'est au niveau vraiment du divin. Maintenant, le port du voile, en fait, lorsque tu travailles suffisamment bien le niveau physique, c'est-à-dire le niveau islamique, le niveau de la religion, les conditions de la religion, c'est ce travail-là va t'amener naturellement et amoureusement à la foi, au niveau spirituel. Et lorsque tu vas rentrer dans cet état spirituel, tu vas commencer à goûter la foi. Naturellement, ton voile, tu vas le porter. Et c'est pour ça qu'Allah a dit aux femmes croyantes, c'est-à-dire tu es sorti du statut musulman dans l'islam et tu es rentré dans la foi. Donc tu es passé à un autre niveau. Donc tu ne peux pas avoir la foi en Allah et ne pas aimer le port du voile. Donc là, pour revenir sur cette question avant de parler de ces 3 questions-là, de la foi et du port du voile, c'est les femmes comme moi, en fait, nous portons le voile. Quelquefois, on a les cheveux qui sont sortis. Et surtout, j'espère que mes sœurs ne vont pas prendre ça comme des critiques. Je pointe du doigt, c'est vrai, mais c'est pour faire un constat. Je suis désolée, mais je ne peux pas faire le constat sans donner des exemples, en fait. Et on a des femmes, en fait, des sœurs qui portent, en fait, des bodys qui sont très, très moulants, très serrés. Donc, tu vois toute la forme de la poitrine, les seins, toute la forme. Et qui mettent une petite chemise là-dessus. Et qui portent le voile. Très honnêtement, pour ma part, bravo pour ma part. Hein. Je suis pas un savant et tout, donc je suis encore dans mes faiblesses. Mais moi, pour ma part, je félicite mes sœurs qui sont arrivées à cet état-là, à déjà assumer et porter le voile. C'est déjà bien. Maintenant, tu es dans l'islam, en fait. Tu es dans les conditions de l'islam. Il faudra travailler et sortir de cette condition islam et rentrer dans la condition iman, rentrer dans la foi. Et lorsque tu rentres dans la foi, tu dois porter bien ton voile. Même moi qui parle là, et j'ai fait exprès de porter comme ça mon voile parce que j'aimerais expliquer quelque chose. Même moi, la façon dont je porte le voile là, c'est pas comme ça que je dois le porter. Mais je me dis, je couvre bien mes cheveux et comme ma chemise, vous voyez, elle est très ample, d'accord? Donc lorsque je porte, la forme de ma poitrine ne sort pas. Donc je me dis, je peux me permettre. Mais Allah, dans le Coran, il a dit de porter le voile et de jeter le voile sur les poitrines. Et tu entends des gens dire, non, Allah a dit de mettre sur les poitrines, il n'a pas dit de porter le voile. Mais le voile, c'est quoi? Le voile, c'est mettre sur la tête et toute la poitrine. Juste Allah a spécifié poitrine pour que le voile ne soit pas juste là, mais pour qu'il descende complètement. Sinon, Allah aurait dit porter des écharpes, si c'est juste pour la poitrine. D'accord? Si c'est juste pour la poitrine, ça aurait été juste une écharpe.
Mais il a dit voile et sur toute la poitrine. Donc il précise en fait, au-delà de porter le voile, tu dois le porter sur toute ta poitrine. Donc ce qui veut dire, moi par exemple, lorsque je porte le voile, Bismillah, et que je fais tout ce qu'il y a à faire, donc normalement c'est comme ça. Je dois faire tout ce que j'ai à faire, bien couvrir la tête, le haut et tout. Mais le voile, il doit descendre comme ça, comme lorsqu'on prie, lorsqu'on fait les prières. Donc c'est ça le voile. C'est ça Allah il demande. C'est de faire descendre jusqu'à la poitrine. Et Allah ou elle, moi je ne suis pas savant, mais par la grâce de la lumière d'Allah, par la grâce d'Allah, j'ai mes petites compréhensions à moi. D'accord? La poitrine c'est quoi? C'est là où réside, c'est le siège de l'âme. L'âme est ta lumière, la lumière d'Allah. Donc ta poitrine, c'est le temple d'Allah. Et dans ta poitrine, lorsque tu vas atteindre l'irsan, l'excellence, et que Allah va faire entrer le Ouran dans ton cœur, il va s'installer où? Il s'installe là, dans ta poitrine. Donc si Allah, moi, dans ma compréhension, moi, Allah me dit de couvrir ma poitrine, c'est que la poitrine est énormément sacrée et très importante pour l'être humain. Et d'ailleurs, tout ce qui attire les mauvaises personnes, c'est le cœur. Juste vite fait, en parenthèse, par exemple, si vous êtes face à quelqu'un de mauvais, un être de l'ombre, et que la personne vous fixe beaucoup la poitrine, il regarde votre cœur. Vous saurez d'ailleurs, c'est pas parce que vous avez votre poitrine exposée et tout, vous allez sentir que c'est pas votre sein, il regarde réellement, mais il regarde votre cœur, c'est une mauvaise personne. Il regarde votre âme, il regarde ce que vous êtes à l'intérieur, parce que c'est ça qui les attire. Donc Allah demande de couvrir la poitrine. Subhanallah, Allah sait ce qu'on ne sait pas. Donc vous voyez, moi je me dis que ma chemise est ample, ma poitrine n'est pas exposée, j'ai pas les seins exposés, donc je porte comme ça mon voile, donc je suis couverte. Mais la vérité, en réalité, lorsque je réfléchis, c'est-à-dire ça ne concerne pas que la forme des seins, ça ne concerne pas que le fait de couvrir cette beauté qu'Allah nous a donnée en tant que femme, mais c'est de couvrir le secret à l'intérieur de notre corps. Subhanallah. C'est-à-dire Allah, il nous demande de protéger ce cadeau fabuleux qu'il nous a donné. Et Sayyidina Mohammed nous a dit, quiconque a quelque chose de bien va attirer des jaloux. Donc Allah, il sait ce qu'il a mis en nous. Et il sait où il l'a mis. Et il sait ce qui se trouve dans nos cœurs, dans nos poitrines. Il sait le souffle de vie qu'il a mis dedans. Donc pour protéger ce souffle de vie, quand le cœur s'arrête, on meurt, n'est-ce pas? Il nous demande de mettre le voile et de mettre ce voile sur toute la poitrine. Donc ce qui veut dire, même moi, qui est en train de donner l'exemple de mes sœurs, qui comme ça, par exemple, mettent la poitrine vraiment à l'avant et pourtant qui portent un voile, je me dis ça va pas ensemble. Mais même moi, vous voyez, je ne suis pas dans le respect de l'ordre d'Allah. Parce que l'ordre d'Allah est de mettre le voile, mais de mettre le voile et couvrir sa poitrine. Donc lorsque je vais vraiment avancer dans cette foi, Bi Baraka Sidina Shir, en fait, je vais tout simplement porter le voile et couvrir toute ma poitrine. Et ça, en fait, c'est important de le souligner parce que c'est comme ça que tu vas savoir en fait comment ta foi, comment tu es en train de sortir en fait d'un simple musulman qui suit toute une discipline, et lorsque tu commences à rentrer dans la foi, et dans cette foi-là, comment tu es en train d'avancer vers l'irsan, vers l'excellence. Et c'est pour ça que c'est dit excellence. Et c'est-à-dire dans cette foi aussi, tu as des paliers, tu as des niveaux que tu dois gravir pour monter au fur et à mesure. Et c'est pour ça que j'ai dit, je sais il y a des gens ou même des frères qui vont tomber sur moi en disant oh, non, faut pas nani nana. Moi je dis tout simplement, on ne doit pas imposer le port du voile à une femme. On ne doit pas l'obliger à porter le voile. Surtout ce qui est très important, et je le dis, très important, c'est ton cœur, c'est ta relation avec Allah. Et ta relation avec Allah, elle ne se fait pas à l'extérieur. Elle ne se fait pas avec le corps physique. Ça se fait avec ton âme.
D'accord, c'est le souffle de vie, c'est celui-là qui est ton lien avec Allah, Azza wa Jal. Donc ce qui veut dire, c'est ça que tu vas entretenir. Et par Allah, si tu entretiens ton cœur, si tu assainis ton cœur, si tu travailles ton cœur de sorte à avoir un bon cœur, l'amour du voile va venir naturellement. L'amour du voile va se faire avec ce travail avec le cœur. Donc c'est pour ça, moi je me dis, il faut porter le voile par amour, travailler surtout son cœur. Car Allah, il est le tout miséricordieux, Dieu, le très miséricordieux Dieu. Parce que lorsqu'on porte le voile et que le cœur n'y est pas, et qu'on le fait pour la forme physique, on va en fait faire des choses contradictoires au voile. Par exemple, on va porter le voile, faire des grands péchés. Et le port du voile doit nous rappeler justement le fait de se retenir vers tout ce qui du coup ne correspond pas à une femme voilée. Donc lorsqu'on voit une femme voilée, en fait, on doit directement voir la femme pieuse. On doit voir directement la femme vertueuse. On doit voir en fait directement la femme qui a cette crainte d'Allah. Donc, porter le voile, bien entendu, avec style, sans travail, alhamdoulilah, on est arrivé à ce niveau où on l'a porté, et qu'Allah facilite aussi à nos autres sœurs qui ont encore du mal à le porter, parce que ça demande beaucoup de travail, parce que l'ego est sacrément mêlé au mal de fait de porter le voile, parce qu'on est encore dans cet attachement de la matière, on est dans cet ego de paraître belle, de se faire plaire, d'être aimé. Donc vous voyez, le port du voile en fait va nous discipliner, parce que toute chose est dans l'intention qu'on a. Par exemple, on va dire le maquillage est interdit, mais moi franchement, pour moi, je me dis, c'est l'intention qui accompagne le maquillage qui est vraiment qui rend le maquillage interdit. J'explique. Je souligne encore, je ne suis pas savant, parce que je ne rentre pas en contradiction avec ce que dit la sunna et tout, d'accord? Mais moi, c'est des choses que j'ai pas vues dans les hadiths, vraiment dans ce sens-là, mais j'ai vraiment compris dans la sunna, dans les hadiths du prophète Mohammed alayhi salam et dans les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, que l'intention en fait précède l'action. Et l'intention, elle est plus importante que l'action. Et c'est l'intention en fait qui va définir en fait la bonté ou la négativité de l'action que tu vas faire. Donc lorsque tu fais un maquillage, parce que tu as beaucoup de cernes, tu as eu des bleus par rapport à des coups que tes enfants t'ont donnés, tu as des boutons, des furongs sur le visage, pour masquer ça, tu mets un maquillage. L'intention n'est pas de sortir séduire, l'intention n'est pas d'attirer l'amour des hommes et tout, elle n'est pas mauvaise. En revanche, tu peux porter le voile, quelque chose l'ordre qu'Allah a donné, et pourtant avec ce voile-là, tu sors dehors, mais dans ta tête, tu as envie de plaire, dans ta tête, tu as envie d'attirer, dans ta tête, tu as envie de séduire. Bah, à ce moment-là, même ton voile est devenu en fait illicite, même ton voile en fait est devenu haram. Après, je vous ai dit, cela n'est que mon opinion, ça n'engage que moi. Donc, vous voyez, une bonne chose à la base peut être quelque chose d'haram par l'intention qui accompagne cette chose que vous avez faite, et quelque chose qui est à la base un peu interdite, mais dont l'intention derrière est vraiment une bonne intention, ou une intention en fait neutre, qui fait que du coup Allah peut te pardonner en fait cette action que tu viens de faire. Donc Allah nous facilite en fait le port du voile, et qui nous donne surtout l'amour du voile, parce qu'il y a 8 conditions sur le voile qui sont là en fait. Et parmi ça, en fait, la femme musulmane, c'est de porter un vêtement ample. Et moi, j'ai vu les bienfaits des vêtements amples. Avant, j'étais vraiment dans des leggings, dans des choses très serrées. Et j'ai compris le stress que cela procurait, le mal-être que cela procurait, la mauvaise circulation dans mes jambes. Donc, les causes que cela peut te produire. Et en portant un truc léger et ample, franchement, on est bien, on est aéré, on est détendu. Et en plus de ça, Allahu alam, mais ça apporte en fait ces sensations. Moi, peut-être c'est dû à l'âge aujourd'hui. J'ai 39 ans, bien sûr, masha'Allah. Mais aujourd'hui, je me dis en tout cas, par rapport à mon âge, porter des vêtements amples, plus détendus,
même pas par rapport à ma religion, sont plus adaptés à mon âge, sont plus adaptés à ma posture, et encore meilleur pour une femme vraiment musulmane. Parce qu'en fait, le respect, on veut l'avoir, mais le respect, en fait, on doit l'obtenir par nous-mêmes. Parce que si on ne se respecte pas, si on n'accorde pas du respect à notre corps et on ne se dit pas qu'on est un être sacré dans un corps sacré, tout simplement, on va avoir des postures, on va avoir des accoutrements, on va avoir des vêtements en fait qui seront liés en fait à soit le respect qu'on a pour nous-mêmes ou soit au respect qu'on n'a pas pour nous. Et on ne peut pas demander aux autres de nous respecter si on ne se respecte pas nous-mêmes. En fait, le respect se fait naturellement. Les gens en fait vont se comporter avec toi, avec ce que tu es tout simplement. Et comme on dit en fait, l'univers ne te donne pas ce que tu veux. En parlant d'univers, on ne le dit pas comme ça parce que l'univers est une chose, l'univers est une création. Mais moi, je me dis, Allah, il ne te donne pas ce que tu veux. Allah te donne ce que tu es. C'est pour ça quand tu demandes à Allah quelque chose, en vérité, il peut ne pas te donner cette chose et te donner autre chose. Cette autre chose qu'il va te donner, c'est quelque chose qui sera en ligne avec l'état de ton cœur et qui va t'aider en fait à améliorer ton cœur et à avancer en fonction de ton cœur et ce qui correspond le mieux pour toi. Et par amour pour Allah, pour toi aussi, quand tu fais par exemple une demande, aujourd'hui je veux être riche, je veux avoir du boulot, je veux me marier, et que Allah te répond pas, il te donne pas ça, mais tu ne sais pas pourquoi. Peut-être à côté tu étais sur le point de tomber malade, d'être paralysé, d'être dans un lit, d'accord, de faire une crise cardiaque, tu ne sais pas. Et à ce moment-là, Allah a répondu à ta demande, mais en te donnant la santé. Et qu'est-ce qui est plus important? La santé ou les richesses matérielles? Donc il faut réfléchir à ce que Allah nous donne et à ce qu'on veut avoir. Parce que Allah, il nous donne toujours ce qui est bon pour nous. Donc, je demande aussi pardon si j'ai dit des choses qui ont peut-être heurté certaines sœurs, d'accord, et je me suis mise dedans, comme vous, parce que même moi, je ne suis pas dans le respect total de l'ordre d'Allah. Mais qu'Allah me facilite cela et que j'arrive à porter convenablement mon voile. Et félicitations aussi par la grâce d'Allah à nous déjà qui avons entamé ce chemin du port le voile, quelle que soit la manière dont on le porte, qu'on le porte avec style, qu'on le porte avec crainte d'Allah, qu'on le porte avec contrainte, là où Allah. Chacun a sa situation. Je ne suis pas dans vos vies, je ne suis pas dans ce que vous vivez. Donc qu'Allah nous facilite cela, et à nos sœurs qui n'ont pas encore eu ce courage de faire ce grand saut, et qu'Allah vous facilite, et surtout à nous purifier nos cœurs. Bi baraka Sidna Cheikh, assalamu alaikum.